Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit tour chez les Camponotus festinus. Écoutez, j'ai eu une explosion de naissance chez elle. J'ai dû faire une vidéo, je crois, il y a peut-être 3 semaines, enfin le suivi mensuel, du mois d'août. À vue de nez, pour moi, elles étaient un peu plus d'une quinzaine, quoi. Un peu moins d'une vingtaine. Et là, là, elles sont quasiment à 30, là. Il y a eu une explosion de naissance qui a été un truc de ouf. Franchement, ça fait grave plaisir. Et quand on voit le couvain qu'il y a, ça promet encore de belles choses. Encore de la ponte bien fraîche, des belles petites larves et des beaux cocons. Donc franchement, ça fait grave plaisir. Alors même s'il y a eu, vous verrez d'ailleurs durant cette vidéo, elles étaient toutes calmes dans la prise de vue. Et puis, je sais pas, à un moment, il y a eu un petit coup d'excitation. Et en fait, elles se sont... elles ont... là, voilà, justement, le petit coup d'excitation, là. Et elles ont baladé un cadavre, en fait. Donc, au début, je me suis demandé si c'était pas du transport social. Même si c'était sur une toute petite distance, je trouvais ça un peu bizarre. Après, j'ai bien compris qu'elle était décédée. Et quand j'ai observé d'un peu plus près, en fait, je me suis rendu compte que ça devait être une ancienne, une des premières générations d'ouvrières qui devait être morte. Parce que je l'ai trouvée un peu plus petite, un peu moins haute sur pattes. Là, vous pouvez voir justement à l'image. Et puis le gars était un petit peu défoncé, et c'était une des premières ouvrières que j'avais eues, en fait, justement, quand j'ai reçu la colonie. Il y avait une ouvrière qui était comme ça, qui avait un petit pet sur le gastre. Donc je pense que c'est là une de ces premières générations qui a passé malheureusement l'arme à gauche. Alors par contre, j'étais très étonné justement de les voir réagir comme ça. Parce qu'en général, les décédés, cette espèce-là, je n'en ai encore jamais vraiment observé, mais la plupart de mes espèces, la plupart du temps, ils les mettent dans la DC, point barre, quoi. Et là, en fait, ils l'ont bouffé. Ils l'ont bien dépioté d'ailleurs. Vous verrez, il y a plusieurs petites séquences sur la vidéo où on y reviendra. Et voilà. Et c'est ce qui a été assez étonnant, moi. Ce genre de comportement, j'ai surtout observé chez les Mutilarius et chez les Ringeri aussi qui font ça. Mais c'est assez rare, mine de rien. Bon, voilà. Bon, écoutez, ouais, donc tout se passe bien pour cette espèce. Aucun souci. Le seul petit bémol, à la limite, c'est le nid. Donc, ce petit setup que j'ai acheté sur AliExpress à 20€. Franchement, il fait le taf. Il n'y a pas à tortiller, hein. Ça se voit, hein. La colonie se porte bien. Mais, parce qu'il y a un mais, le réservoir d'eau, en fait, je le remplis donc avec une seringue, et c'est forcément avec une seringue avec aiguille, parce que c'est assez profond. Et je me demande si j'ai pas percé le réservoir lors du dernier remplissage, parce que après cette vidéo justement, j'ai rempli le réservoir, et quand je suis repassé pour voir un peu ce qui se passait, il s'était vidé complètement sur le bureau. Donc je pense qu'il est bien percé. Et puis il y a toujours aussi ce petit souci, parce que finalement le revêtement que vous pouvez voir en sable, c'est une espèce de papier peint, et avec le besoin d'humidité assez conséquent de cette espèce, du coup il finit par se décoller un peu. Donc il va falloir que je les déménage. Mais je vous cache pas que j'ai que des nids qui sont encore trop grands pour la toute petite colonie. C'est une fondation, hein, cette petite fondation. Et j'ai peur que de les passer dans un nid trop grand, ça freine, voire ça stoppe leur évolution. Donc je suis un petit peu emmerdé, parce que c'est une espèce quand même qui a besoin de beaucoup d'humidité pour se développer. Et c'est vrai que si le réservoir de flotte fait plus le taf, c'est un petit peu problématique. Donc voilà, je sais pas trop. À voir. Je pense que je vais tenter le coup peut-être pour la pause hivernale d'ici 2 mois. Ouais, on va voir. Sinon après, en condition de maintien, donc elles sont sur le tapis qui chauffe à 29.
C'est juste un tout petit bout du nid qui est. D'ailleurs, c'est là où est posé le couvain. En général, la gîte d'ailleurs était à l'opposé de l'endroit, c'est assez marrant. D'ailleurs, elle squatte beaucoup de plafond. Vraiment beaucoup de plafond. D'ailleurs, quand on parle d'elle, on la voit enfin, parce que durant toute la prise de vue, elle était bloquée au plafond. Sinon après, c'est comme pour mes autres espèces, une petite gamelle de liquide sucré remplie tous les 3 jours, et une blatte pareil, tous les 3 jours qu'elle mange bien, et depuis peu d'ailleurs, elle me les rentrait dans le nid, c'était assez marrant. Une fois consommée, elle les sortait. Enfin voilà, donc tout se porte bien pour cette espèce. Allez, je vais vous laisser. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. À la prochaine tout le monde. Salut, salut.